Bonjour, tu as une voiture à vendre de collection, une voiture ancienne, ou bien peut-être même une voiture de prestige, une Ferrari, une Porsche ou je ne sais quoi, et tu veux pas être emmerdé, tu veux pas passer un temps fou avec les gens au téléphone, expliquer 15 fois la même chose, etc. Bref, tu voudrais qu'on puisse s'occuper de la vente de ton véhicule et que tu n'aies pas grand-chose à faire. Eh bien, j'ai la solution, je te la présente tout de suite, ça s'appelle Veitura. Alors, je suis Jean-Michel et je suis conseiller Veitura pour la région de Aix, Marseille, enfin la région des Bouches-du-Rhône si tu préfères, voilà, Marseille en particulier, et puis tout ce coin-là. Qu'est-ce qu'on fait en fait chez Veitura? Eh bien, on est comme une agence immobilière, mais pour les voitures. Tu vois, quand tu veux vendre un appartement, eh bien, écoute, il y a des agences qui viennent chez toi, ils regardent, ils prennent les documents, ils vérifient des choses, ils font des mesures, ils font des photos, bien entendu, et ensuite ils font un descriptif précis, et puis ils postent des annonces, etc. Ils reçoivent des gens, ils vérifient que les gens ont bien le financement pour acheter ton appartement, qu'ils sont motivés, et quand ils ont quelqu'un d'intéressant, eh bien, ils t'appellent, ils font une visite, et puis voilà, les gens viennent visiter l'appartement et peut-être que ils vont l'acheter. Et puis voilà, tu es passé par une agence. Alors évidemment, ça coûte des sous avec une agence, ça coûte beaucoup moins cher chez Veitura, d'autant plus que chez nous, on est payé uniquement au résultat. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça ne te coûte rien du tout, zéro. Tu me contactes et je viens. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir ta voiture avec toi, bien entendu. On va parler des documents, on va parler de l'historique, on va parler du contrôle technique, etc. Enfin, tout ce qui est important pour la voiture et aussi, bien sûr, toute la partie un petit peu, tu vois, historique. Est-ce que tu sais qui a eu la voiture avant toi, d'où elle a été achetée, comment ça s'est passé, est-ce qu'elle a été repeinte, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce qu'on la retrouve dans tel pays. Enfin bref, on va parler de tout ça. Ensuite, bien entendu, on va aller voir la voiture ensemble. Je fais le tour, je regarde avec toi si tout va bien, s'il y a quelques petits défauts, etc. Tu m'expliques sincèrement ce qui a été fait et ce qui est à faire sur la voiture. On peut même faire un petit tour ensemble, bien entendu, si ça te dit. Moi, ça me dit. Toutes les voitures, j'aime bien les essayer et j'aime bien monter dedans. Et ensuite, eh bien, je me lance dans le pack photo. Le pack photo chez Veitura et particulièrement avec moi, eh bien, c'est au minimum une trentaine de photos de ta voiture. Je la prends sur tous ses angles, je prends tous ses détails. Et d'ailleurs, je vais te montrer ça tout de suite. Regarde, j'en ai une de voiture ici que je vais te montrer. Donc, elle est là. Je viens de la rentrer. C'est une très belle Jaguar XK 150 que j'ai vue très récemment. Ça charge, je vais te montrer tout ça. Donc cette voiture, eh bien voilà, tu vois, il y a de nombreuses photos, alors de trois quarts, de face, etc. Tu vois les photos qui arrivent ici. Donc tout ça, c'est des photos que j'ai fait moi avec le client, évidemment. Alors bon, à Marseille, c'est facile, il y a toujours un petit peu de soleil, on essaie de se mettre sur un coin un peu sympa. Photos de l'intérieur, bien entendu. Voilà, ici, photos du moteur, évidemment, que tu vas voir, voilà, les carburateurs, le moteur, le beau 6 cylindres Jaguar. Je prends la photo des détails. Bon, bah là, tu vois, le Jaguar, évidemment, c'est un peu incontournable. Donc, allez hop, une photo, là aussi. Je prends les photos du coffre, des petits détails de la calandre, par exemple. Ici, on a les portes avant. Là, c'est le détail de l'overdrive parce que cette voiture est munie d'un overdrive, donc j'ai voulu montrer qu'il est là, il existe. Les places, le tableau de bord, bien entendu, les places à l'arrière. On avait même aussi, tu vois, un petit livret Jaguar original, un livret de maintenance, un livret pour le conducteur, tu vois. Donc bien sûr, je le prends en photo parce qu'il sera donné avec le véhicule. Les quatre jantes qui sont neuves, les jantes à rayon 16 pouces. Et puis photo des sous-bassements pour bien montrer qu'il n'y a pas de problème. Ici, on a encore de l'autre côté les sous-bassements à l'avant. Ici, on a l'arrière de la voiture, bien sûr. Alors j'ai pris cette photo parce que tu vois ici, je vais mettre aussi pas en avant bien entendu, mais je vais aussi montrer les défauts. Par exemple là, tu vois sur cette petite partie chrome, eh bien il y a des petites piqûres comme ça, le chrome est un peu piqué. Donc si quelqu'un vraiment achète cette voiture et veut la restaurer complètement et en faire vraiment une voiture d'exception, bah, il faudra s'occuper de ces chromes. Alors ça fait partie bien sûr du tarif et ça fait partie aussi des choses que l'on parle avant que la personne aille voir la voiture. C'est un petit peu la même chose avec le pare-choc arrière, tu vois, il y a des petits points de rouille ici qu'il faudra traiter. Et enfin, eh ben c'est fini, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On prend la voiture, on la négocie ensemble à un prix qui est le prix du marché, ou bien en dessous du prix du marché, parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Tu veux vendre ta voiture ou tu veux pas la vendre ta voiture. Si la voiture vaut dans les 80 000 euros, 85 000 comme celle-ci, eh bien il faut la mettre à 80, 85 000. Elle va se vendre. Mais si tu veux la vendre un peu plus rapidement, ou si tu veux être parmi les meilleures annonces en fait sur ce type de voiture, parce que malheureusement tu n'es pas le seul à vendre ce type de voiture, eh bien on va se mettre légèrement en dessous, avec aussi d'ailleurs dès le départ une marge de négociation qui a été définie entre nous. Tu vois, donc on sait où on va en fait.
Donc déjà, première chose, le prix. Si tu m'appelles pour vendre une voiture qui vaut 80 000 mais que tu en veux 100 000 parce que tu as beaucoup de travaux dessus ou parce que c'est ton bébé et que tu veux pas le lâcher, bah écoute, ne m'appelle pas parce que je pourrai rien faire pour toi malheureusement. Ça me fera plaisir de te rencontrer, ça me fera plaisir de discuter avec toi avec la voiture et tout, mais on pourra pas aller plus loin parce que je pourrai pas la prendre en mandat tout simplement. Encore une fois, pense à l'immobilier, c'est la même chose. Ton appartement, il vaut 300 000. Eh bien, mets-le à 300 000. Si tu le mets à 280, il se vendra plus vite. Et si tu le mets à 320, il se vendra peut-être. Mais si tu le mets à 350 ou à 400 000, eh ben, c'est sûr qu'il ne se vendra pas. Et d'ailleurs, les agences autour de toi ne voudront pas prendre ton appartement parce qu'elles savent très bien qu'elles vont lancer des frais, des photos, etc., des annonces pour rien parce que le prix est bien trop haut. Par contre, bien entendu, si ton appartement ou si ta voiture, revenons voiture, si ta voiture est une voiture d'exception parce qu'elle a un historique exceptionnel ou parce qu'elle est dans un état exceptionnel, c'est normal de la proposer plus haut que la cote générale. Une Jaguar qui serait en état concours exceptionnel, on pourrait la proposer à 90, peut-être à 95, tu vois, ou 100 000, pourquoi pas, parce que elle aurait appartenu à je ne sais qui, et puis qu'elle serait vraiment dans un état cosmétique et mécanique impeccable, très proche du neuf, tu vois. Donc là, oui, c'est pas le cas sur celle-ci, bien sûr, elle est vraiment excellente. Je vais te remettre une jolie photo parce que celle-ci, c'est pas la plus jolie. Donc on va voir, tu vois, c'est vraiment au niveau mécanique et cosmétique, c'est une voiture qui est vraiment en très très bon état. Elle est superbe, mais elle n'est pas état concours, on est d'accord. Donc elle est à la cote, et donc la cote, eh bien c'est le prix que je t'ai annoncé, avec ici la possibilité d'avoir un petit prix légèrement inférieur à la cote du véhicule. Ensuite, bon, eh bien, on met les détails de la voiture. Sur notre site Veitura, qui est un site maintenant qui commence à être vraiment très visité, eh bien, on poste l'annonce et on met en avant les points forts de la voiture. Bah, c'est un véhicule qui est restauré, la peinture a été refaite, l'historique, il est connu, je sais exactement, tu vois, par où elle est passée. Il y a les soubassements qui sont sains. Enfin bref, voilà, je mets en avant, si tu veux, les points forts de ta voiture. Et ensuite, derrière, eh bien, je fais toujours une annonce, si tu veux, avec un descriptif qui est incitatif et qui va mettre en avant la marque, qui va mettre en avant le modèle et qui va aussi parler de la voiture elle-même. Quand on a un historique important sur une voiture, eh bien, c'est bien de le dire, ça fait partie, si tu veux, de l'histoire de la voiture et c'est très important pour les collectionneurs. Donc, c'est toute cette partie ici, tu vois, où j'explique la voiture, d'où elle sort, qu'est-ce qu'elle a fait, par où elle est passée, etc., etc. Ensuite, je continue avec les caractéristiques techniques. Bon, bien sûr, le modèle, l'année, le compteur, la couleur, l'intérieur, les jantes, les pneus, etc., la sécurité, les freins, enfin tout ce qu'il y a, le moteur. Et puis après, j'aime bien aussi, moi, mettre dans mes annonces les travaux récents. Donc là, sur cette voiture, on a une grosse facture de travaux qui a été faite en août 2024. Tu vois, accélérateur, carburateur, embrayage, jantes à rayons, qui n'existaient pas, donc enfin elles existaient pardon, mais elles ont été changées par des jantes neuves. Le réservoir, il y avait un problème, on a changé. La pompe à essence, les joints du moteur, donc tous les joints parce que la voiture n'avait pas roulé depuis longtemps, donc tous les joints ont été changés. Le démarreur, étrier, plaquettes, sillette de frein, etc. Suspension avant et géométrie. Donc tu vois, ça fait un gros travail sur la voiture avec une grosse facture. Et donc bien entendu, c'est les derniers travaux qui ont été exécutés, donc je le mets sur l'annonce. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je parle de la documentation générale, donc contrôle technique, carte grise, etc., historique d'entretien. Et puis, je finis toujours, tu vois, parce que chez Veitura, on a cette volonté d'être complètement transparent et professionnel. Donc, si la voiture a des défauts, eh bien, je vais les annoncer. Donc, il y a 3 défauts sur cette voiture. L'autoradio, qui est un autoradio d'époque à lampe, avec ses HP d'origine, ses haut-parleurs d'origine, eh ben, il ne marche pas. Voilà. Alors, il marche pas. Bon, peut-être que c'est pas grand-chose, mais peut-être que c'est plus important, qu'il faut refaire le faisceau, j'en sais rien. En tout cas, le propriétaire actuel, bon, et tu sais, ça se passe comme ça avec les Anglaises, malheureusement. L'électricité, c'est toujours un petit peu le point faible, pardon. Donc, il a allumé l'autoradio, ça marche pas. Puis après, ça marchait plus, ça marchait plus. Maintenant, bon, ça fait un moment qu'il ne marche plus, donc il s'en est pas occupé. Donc, on le dit, bien entendu. Les chromes, comme je te l'ai montré, moi, c'est une des choses que j'ai vu en premier quand j'ai vu la voiture. J'ai remarqué qu'il y avait des petits points, tu vois, des petits points de pique comme ça sur certains chromes. Et même sur le pare-choc arrière, il y avait des petits points de rouille. Donc, je dis, chrome piqué nécessitant une attention particulière. Si tu veux t'en occuper, bah, évidemment, il faudra que tu prévois un petit billet pour refaire chromer ou bien alors peut-être reprendre la partie des chromes que tu veux refaire. Et puis, comme sur toutes les anglaises, je te l'ai dit, problème électrique, donc éclairage des phares, capricieux. Capricieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu démarres la voiture, il y a des phares, c'est super. Le lendemain, tu redémarres la voiture, il n'y a plus de phare. Bon, on ne sait pas pourquoi. 15 jours après, tu démarres la voiture, ça marche pas, on ne sait pas. Donc,
Voilà, c'est un petit peu le défaut de ce genre de voiture. Il faudrait peut-être reprendre toute la partie électrique aussi des phares, j'en sais rien. En tout cas, bon, voilà, il y a des gens qui vont dire, bon, moi, une voiture de collection comme ça, de toute façon, je vais pas la sortir la nuit, donc il n'y a pas de phare, c'est pas très grave. Enfin bon, ça fait partie des organes de sécurité. Et en tout cas, c'est quelque chose que l'on va signaler, évidemment. La voiture, elle est visible à Marseille. Alors moi, je suis conseiller sur Marseille, mais évidemment, tu as des conseillers Veytoura sur toute la France, donc tu as des conseillers voilà, un peu partout. Ce qui fait que tu peux voir sur notre site des annonces qui seront peut-être dans un coin où tu es toi particulièrement. De toute façon, chez Veytoura, quand on a une visite, on l'a fait pour nos collègues. Tu vois, c'est-à-dire que si tu repères une voiture qui est à Bordeaux, bah, je vais pas moi aller à Bordeaux pour te montrer la voiture. Par contre, j'ai probablement un conseiller qui est pas très loin et je vais lui dire voilà, est-ce que tu peux prendre le rendez-vous pour moi, etc. Donc tu vois, on travaille en entraide entre nous, bien entendu. Ça peut m'arriver de faire visiter des voitures sur Marseille par des gens qui ont récupéré le deal, si tu veux, et qui sont peut-être à Paris ou je ne sais quoi, peu importe. Dans ce cas-là, et particulièrement sur cette voiture, j'ai indiqué aussi qu'on a des livraisons avec un tarif avantageux parce que mon client voilà, a des facilités pour avoir des tarifs avantageux dans le domaine du transport. Et puis, on propose toujours, à toi de voir, on propose une garantie de 6 mois ou de 12 mois. Ça coûte pas très cher et à mon avis, ça vaut le coup. C'est-à-dire que ça te permet de sécuriser complètement ta vente. Tu vois. Donc, toi, quand tu es acheteur, tu as vraiment tous les détails de la voiture et qu'il y a quelqu'un qui peut te donner beaucoup d'informations, le conseiller Veytoura. Et puis quand tu es vendeur, eh ben écoute, on a travaillé ensemble sur ta voiture pendant le rendez-vous dure pas 5 minutes. Hein. Quand je viens, il faut qu'on voit, il faut qu'on parle, il faut qu'on fasse les photos, tout ça, ça prend facilement 1 heure et demie et même parfois 2 heures. Si tu es un petit peu bavard sur ta voiture ou s'il y a beaucoup de choses à dire, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Moi, ça me dérange pas, j'adore ça, il n'y a aucun problème. Mais bon, voilà, il faut que tu le saches. Une fois qu'on a fait ces 2 heures ensemble, eh ben, je m'occupe de tout. Je mets en place l'annonce. L'annonce sur le site, elle est vue par pas mal de gens. Comme je t'ai dit, notre site, il est très visité. Mais c'est pas tout. On double les annonces, bien sûr, sur les partenaires avec qui on travaille. Donc, les anciennes, et puis le parking, et puis d'autres sites, évidemment, d'annonces. On achète des annonces premium. Donc, c'est nous qui investissons, si tu veux, sur la vente de ta voiture. Alors, tu vas me dire, je viens chez toi, je vois ta voiture, je fais les photos, je fais le descriptif, je fais des recherches, je passe les annonces, je paye les annonces. Ouh, ça va me coûter des sous. Eh ben écoute, non, ça va pas te coûter des sous parce que déjà, première chose, on est payé au résultat. Notre commission sur la vente de ta voiture est de 6%, d'accord? Et elle est incluse dans le prix. C'est-à-dire que quand je suis allé voir mon client ici, eh ben je lui ai dit, voilà, moi j'aimerais mettre votre voiture à 79 900 euros, commission comprise. Donc je lui ai calculé la commission que ça faisait et je lui ai dit, donc net pour vous, voilà ce que ça fera. Hors négociation, bien sûr, le prix, il est là. Si quelqu'un vient demain voir la voiture et dit, bah écoutez, je la prends pour 78 000. Bon, moi je peux pas décider tout seul, c'est pas ma voiture. Donc le client va peut-être dire, ok, bon, je peux peut-être faire un effort, machin. Moi je peux regarder aussi ce que je peux faire de mon côté pour qu'on essaye de faire cette vente, tu vois. Évidemment, si le gars vient et dit, je la prends à 65 000, il repartira directement. Mais de toute façon, ça n'arrivera pas parce que le conseiller Veytoura, il est là justement pour rendre compte, si tu veux, du sérieux de l'acheteur. On n'amène pas n'importe qui, on n'amène pas des gens qui veulent se balader, on n'amène pas des influenceurs qui veulent faire des photos, tu vois, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'amener des gens qui sont vraiment passionnés par le véhicule, qui le veulent en collection et qui se disent bon ok cette voiture voilà je veux la voir, ça m'intéresse etc. Toutes les ventes n'aboutissent pas évidemment, hein, il peut y avoir un petit souci, il peut y avoir deux voitures par exemple en concurrence en même temps, tu vois, et donc le gars dit bon bah je préfère prendre l'autre parce qu'elle est rouge, elle est bleue ou parce qu'elle me plaît mieux ou parce que j'en sais rien. Voilà, toutes nos ventes n'aboutissent pas, bien entendu, enfin toutes nos visites n'aboutissent pas en vente, évidemment. Mais la plupart du temps, les gens qu'on amène, si tu veux, et qu'on te fait rencontrer, sont des gens sérieux, qui sont motivés, qui connaissent le modèle la plupart du temps, et surtout qui ont le financement, voilà, qui payent cash ou bien qui ont le financement pour acheter la voiture. Parce que ça sert à rien, encore une fois, comme dans les agences immobilières, de dire ah je vais acheter l'appartement 400 000 et j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, j'achète pas l'appartement. Là, cette voiture vaut 79 900 euros. Bah, il faut que tu aies d'une manière ou d'une autre 79 900 euros. Si par exemple tu me dis ah oui mais j'ai une autre voiture à vendre et tout, bah, je te dis ok mais bon vends ta voiture, donne-la moi d'ailleurs, je vais la prendre en mandat, je vais te la vendre et puis quand on aura récupéré les sous, bah, tu pourras acheter la voiture, mais peut-être pas celle-ci parce qu'elle sera peut-être vendue entre temps. Tu comprends? Voilà. Donc je vais te montrer un petit peu toutes les voitures qu'on a. Si tu es un particulier, même un professionnel d'ailleurs, que tu travailles dans le monde des voitures anciennes ou de prestige, parce qu'on a aussi quelques voitures prestigieuses, tu vois, des Ferrari, des Lambo, des machins comme ça peut arriver, tu vois, ou bien des voitures qui sont un peu exceptionnelles, si tu veux, donc modernes, mais exceptionnelles, ou voitures de luxe, on va dire.
des Rolls, des choses comme ça. Donc, on travaille plutôt dans la voiture ancienne, mais on fait les deux, hein, d'accord. Donc, si tu as une voiture à vendre, eh ben, écoute, contacte-moi. Je te laisse les coordonnées, bien sûr, sous cette vidéo, ou bien tu vas directement sur le site Veitura et tu vas me trouver, Jean-Michel. Et puis, si ta voiture, bien sûr, elle est dans un autre département que Marseille, le 13, etc., eh bien, tu auras forcément, il y a un conseiller, par exemple, sur Avignon, il y en a un autre qui est du côté de Montpellier, enfin, il y en a un peu partout, tu vois, partout en France. Donc, évidemment, tu pourras contacter, voilà, Pierre-Yves, ou bien tu pourras contacter Louis, ou bien François, ou bien Eric, ou bien Olivier. Enfin, tu vois, il y a pas mal de conseillers qui sont là pour t'aider. Le but pour nous, c'est vraiment de rentrer ta voiture, de la rentrer à un prix qui est correct pour toi, pour l'acheteur et pour nous, et puis de faire toutes les démarches pour que tu sois complètement débarrassé, si tu veux, des problèmes de la vente, pour que tu sois débarrassé des problèmes de la vente, parce que vendre une voiture, c'est pas toujours simple, et même parfois ça devient extrêmement compliqué, où il peut y avoir des choses qui sont un peu désagréables, etc. Donc tout ça, on s'en occupe, il n'y a aucun problème. Et puis un jour, je t'appelle et je te dis voilà, j'ai un super acheteur, je te l'amène, on fait la visite ensemble, tu signes le contrat, tu as vendu ta voiture et tout le monde est content. Je te dis à très bientôt, ciao.